Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je m'adresse aux élèves, mes chers élèves de première spécialité maths. J'espère que vous allez bien, que ces étranges vacances se sont bien passées. Alors, nous allons commencer un nouveau chapitre aujourd'hui qui est dans la continuité de celui que nous avions commencé la fois dernière, c'est-à-dire le produit scalaire. Alors ce chapitre-là parle de ce qu'on appelle dans le livre, toujours encore une fois je me réfère au Césamat, la géométrie repérée. Alors de quoi s'agit-il? C'est le projet de René Descartes de transformer tout problème de géométrie en un problème d'algèbre. Donc on va voir comment il s'y prend. Je procède à quelques rappels d'abord, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre équation cartésienne et équation réduite. Bon, donc ce sont des petits rappels pour commencer et se remettre en jambes rapidement. Une équation réduite, on le disait en classe de seconde, est une équation de droite de la forme y égale mx plus p. Il y en a donc, voici une qui vient de s'afficher, c'est celle-ci, y égale 3x plus 2. Cette équation réduite, nous avons deux nombres qui nous intéressent, c'est le 3 et le 2, sous la forme y égale mx plus p, donc je vais l'écrire ici, en LaTeX, évidemment, y égale mx plus p. Alors, qu'est-ce que ce m, qu'est-ce que ce y, qu'est-ce que ce p, qu'est-ce qu'il représente? Donc, ce sont des rappels. Le m représente le coefficient directeur et le p représente l'ordonnée à l'origine. Ici, l'ordonnée à l'origine, 2, puisque je rappelle que cette droite, c'est l'équation A pour équation y égale 3x plus 2, donc l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Qu'est-ce que c'est l'ordonnée à l'origine? Ça correspond aux coordonnées du point, dont l'abscisse est x égale 0, y égale 2. Donc c'est le point de coordonnées 0, 2. Donc c'est ce nombre-là qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Le m s'appelle le coefficient directeur ou pente. Alors, graphiquement, ici nous avons 3. Comment se lit-il? Je pars de l'ordonnée à l'origine, par exemple, je peux partir d'un autre point, je fais un pas vers la droite, et combien je vais faire de pas pour retourner sur ma droite, ici vers le haut? 1, 2, 3 pas. Donc, j'ai coefficient directeur 3. Si, par exemple, je prends y égale moins 3x plus 2, que voici, alors j'ai fait exprès de choisir la même ordonnée à l'origine. Ici, je pars toujours de 2, un pas vers la droite, et je veux rejoindre la droite. Donc, 1, 2, 3 pas, mais vers le bas, ce qui veut dire que j'aurai un coefficient directeur négatif ou une pente négative. On dira que la droite descend, entre guillemets. Que se passe-t-il? On peut aussi avoir quelque chose d'un petit peu plus drôle. Y égale, par exemple, 2 tiers x, puis je vais changer d'ordonnée à l'origine pour moins 2. Voici. Alors, 2 tiers x moins 2, je retire les anciennes pour qu'on puisse y voir un peu plus clair, voilà. Donc j'ai choisi comme ordonnée à l'origine moins 2, sauf que là, le coefficient directeur, 2 tiers, est une fraction. Alors, le problème de ma méthode graphique, c'est que si je fais un pas vers la droite, je vais faire 2 tiers de pas vers le haut. Vous voyez que là, il y a des problèmes de lecture qui rendent la chose imprécise. Alors, dans 2 tiers, je considère que le 2, ce sont les ordonnées et le 3, les abscisses. Alors, d'où vient ce petit moyen mémotechnique? Il vient de la formule du coefficient directeur qui est YB moins YA sur XB moins XA. Donc, Y, c'est les ordonnées en haut et X, les abscisses en bas. Donc, pour un 2 tiers, je vais faire soit, par exemple, en partant de là, 2 pas vers le haut et 3 pas vers la droite, ou
si je considère là, donc 3 pas, 2 tiers, abscisse, 3, et 2 pas vers le haut, ordonnées 2. Et on a donc le nombre de pas vers le haut, les ordonnées, divisé par le nombre de pas vers la gauche ou la droite, que sont les abscisses, donc 2 tiers. Voilà, ça c'est pour dans le cas d'un coefficient directeur rationnel et non entier. Dans le cas d'un coefficient directeur irrationnel, là on est coincé, il n'y a pas de méthode graphique, ce sera précis, ce sera toujours de l'approximation. Hein, si vous avez y égale racine de 2, voilà, la machine, même la machine va, est-ce que je peux le faire, SQRT, voilà c'est ça. Est-ce que prend des parenthèses, voilà. 2x moins 2 par exemple, bon, la machine dessine, on a un pas vers la droite et ici racine de 2 pas vers le haut, vous voyez que là ça s'apparente à du 1,5, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un petit peu en dessous d'1,5 en fait, que racine de 2 c'est 1,4, etc., etc. Donc là on a une impossibilité mathématique de cette méthode qui est une méthode graphique et donc imprécise. Ceci étant, voilà, c'était un petit rappel des événements précédents, ceux qui remontent à la classe de seconde. Autre petit rappel, que se passe-t-il si deux droites ont même coefficient directeur? Alors je prends y égale 2 tiers x plus 2, et on voit que les deux droites sont parallèles. Donc quand deux droites ont même coefficient directeur, ces deux droites sont parallèles. Bon, c'est heureux, puisque même pente, il n'y a pas de raison qu'elles s'en aillent trop loin l'une de l'autre. Donc, si les deux sont croissantes de la même manière, c'est dans le sens qu'on vient de voir, elles seront parallèles. Que se passe-t-il si deux droites ont même ordonné à l'origine, elles vont se couper en ce point. Elles ne seront pas forcément parallèles, évidemment, mais si elles ont même ordonné à l'origine et même coefficient directeur, elles sont confondues. Voilà. Alors, pourquoi on parle d'équation réduite et pourquoi on a parlé d'équation cartésienne, et c'est là-dessus sur lequel on va revenir. Alors, une équation est dite réduite, et vous notez, je vais dire l'équation réduite d'une droite, ça veut dire que quand une droite a une équation réduite, cette équation réduite est unique. Comme les tuniques bleues. Et par contre, il se peut qu'il y ait des droites qui n'aient pas d'équation réduite. Alors un exemple de droite qui n'a pas d'équation réduite, pour la dessiner, je vais passer par l'équation cartésienne. Voilà, la droite là, qui vient de s'afficher, j'enlève les autres, et qui est parallèle à l'axe des ordonnées, n'a pas d'équation réduite, parce qu'elle est, ici, c'est x égale 2. Vous voyez que le coefficient devant le y est égal à 0. Alors, d'où vient cette idée, effectivement, de coefficient devant le y? Ça vient de l'idée de l'écriture de ce qu'on appelle les équations cartésiennes sous la forme ax plus by plus c égale 0. Alors, pardon. Dans le problème que je vous avais proposé de faire pendant ces vacances, on parlait de ça. Alors, c'est de ça dont on va parler. Ax plus by plus c égale 0. Je vais peut-être enlever le quadrillage là qui nous arrange pas. Voilà. Ax plus by plus c égale 0. On voit comment on passe de l'un à l'autre. Donc ici, tout est du même côté, j'ai un 0 de l'autre, et là, c'est séparé des deux côtés. Alors comment on va passer de l'un à l'autre, partant d'une équation cartésienne, celle du bas? Comment je vais passer à l'équation réduite, celle du haut? Je vais envoyer tout d'un côté, enfin pas tout sauf le by, par exemple. Donc je vais avoir by égale moins ax moins c. Voilà, comme ceci. C'est comme si on allait résoudre l'équation. Là, si le b est différent de 0, je vais diviser par b. Donc ça nous fait y égale moins... Alors, mes fractions, elles sont là. Moins a sur b.
x moins c sur b qui est, voilà. Donc on est passé là de l'équation cartésienne, d'une équation cartésienne à x plus by plus c égale 0 à l'équation réduite. Alors le passage ici, effectivement, il a été fait en supposant que b soit différent de 0. Comment revenir en arrière? Eh bien, on peut très bien ne pas se faire beaucoup de mal en partant ici de l'équation réduite et en passant tout de l'autre côté. Ça veut donc dire A ici, hop, A sur B, comme il est passé de l'autre côté, le moins A sur B est devenu plus A sur B x, plus Y, plus C sur A, C sur B, pardon, égale 0. Ce qui nous donne donc une équation cartésienne de la même, hein, donc je récapitule, voici en partant de, alors ça c'est un calcul, je le mets de côté, ça c'était une introduction, voilà, donc en partant de cette équation cartésienne générale, je suis arrivé à l'équation réduite, donc qui est unique, avec ce petit calcul qui ressemble à une résolution d'équation, et là je fais le chemin inverse et on voit que je ne retombe pas complètement sur mes pieds. Alors ça vient de quoi? Ça vient du fait que l'équation réduite, elle est unique, disais-je tout à l'heure, mais l'équation cartésienne ne l'est pas. Pour une équation cartésienne donnée, pour une droite donnée, on a une infinité d'équations cartésiennes qui lui correspondent. Alors en fait, ça vient de quoi? Comment revenir de cette équation cartésienne à B, A sur B, x plus y plus c sur b égale 0 à celle-ci? Vous voyez qu'une multiplication par b des deux côtés, à gauche et à droite, va nous faire b fois a sur b, ça fait a, plus by, donc plus b fois c sur b, ça fait c. Donc on retrouve bien le ax plus by plus c égale 0. Alors, d'où vient cette idée que, entre autres, une droite a une infinité d'équations cartésiennes? Ça vient du fait qu'une droite a une infinité de vecteurs directeurs. Alors, et que quand deux vecteurs sont vecteurs directeurs d'une même droite, qu'ont-ils en commun? Ces deux vecteurs, ils sont collinéaires. Alors vous vous souvenez, hein, quand on parlait des vecteurs l'année dernière, on disait qu'un vecteur, c'est quelque chose qui se caractérise par le sens, la norme et la direction. La direction, c'était ce que l'on voulait ici entendre, c'était une droite en fait, hein. Donc il y a comme ça un aller-retour entre la droite et le vecteur qui n'est pas toujours très clair, hein, et il faut faire attention au vocabulaire. Donc deux vecteurs sont vecteurs directeurs d'une même droite, cela veut dire que ces deux vecteurs sont collinéaires. Cela ne veut pas dire qu'ils sont même coordonnées, ça veut dire que les coordonnées sont proportionnelles. Et on retrouve là l'idée du théorème de Thalès, que certains ont peut-être noté, était déjà en substance dans ce qu'on a dit sur le coefficient directeur. Voilà. Alors, c'est toujours très étrange de retrouver le théorème de Thalès. Alors, c'est ce qui est d'autant plus étrange que Descartes voulait un petit peu se passer de géométrie, la géométrie des anciens, telle que le disait Fermat, et Fermat et Viette, voilà, François Viette qui pensait à cette géométrie des anciens dont Descartes voulait faire abstraction, et de voir que c'est le théorème de Thalès qui est encore là. Donc, chasser le naturel, il est au galop, et comme dit la blague, hein, si vous avez un cheval, appelez-le naturel et foutez-le dehors juste pour voir. Bon, c'était une boutade. Alors, je reviens maintenant à mon histoire de vecteur directeur. Comment, connaissant l'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, on en extrait un vecteur directeur, c'est-à-dire les coordonnées d'un vecteur directeur? Tout simplement par lecture, par identification. Le vecteur, alors je vais enlever
effacer là ces choses-là, ces calculs intermédiaires. Je vais un petit peu là faire le vide. Un vecteur, le vecteur ayant pour coordonnées, c'est parti. Alors, le vecteur ayant pour coordonnées, le vecteur U, que j'appelle le vecteur U, ayant pour coordonnées voilà, les coordonnées ça vont s'afficher. Un petit tableau, il me faudrait voilà le petit tableau là, et je vais enlever quand même, ça fait beaucoup là. Voilà, donc ayant pour coordonnées, ne vous fiez pas encore à ce qui s'affiche parce que c'est du générique, moins B comme abscisse et A comme ordonnée, ce vecteur-là est vecteur directeur de la droite dont une équation cartésienne est AX plus BY plus C égale 0. Donc on voit que par lecture graphique, ça rend les choses extrêmement faciles. Vérifions. J'aime bien des trucs avec des 2 et des 3. 3x plus 2y moins 8 égale 0. Voilà. Voici donc 3x plus 2y, on la voit qui s'affiche là, moins 8 égale 0. Voici donc la droite que ça donne. C'est une équation. Maintenant, si vous avez saisi la chose, quelles seraient les coordonnées d'un vecteur directeur? Eh bien, on prend pour abscisse l'opposé du coefficient de y, donc moins 2, et pour ordonnée, 3. Alors, moins 2, 3, ça veut dire qu'en partant, je vais dessiner ce vecteur. Alors, je vais remettre mes grilles. En partant d'ici, moins 2, et 3 vers le haut. Est-ce que ça va être déjà un problème? Là, j'ai... Ah oui, voilà, c'est moins 2, 3, comme ceci. Là, mon problème, c'est que voilà. C'est... Alors, voici donc le vecteur dont les coordonnées sont moins 2, 3. J'ai pris comme point d'origine l'origine du repère. Vous savez que c'est complètement superflu. Je peux prendre n'importe quel autre point. Ce qui compte, c'est le chemin. En partant de là, vous déplacez de 2 pas vers la gauche, moins 2, et de 3 pas vers le haut, et vous avez un vecteur directeur. Et vous voyez que cette technique, c'est exactement la technique que je vous ai présentée au début de cette leçon pour la lecture graphique du coefficient directeur d'une droite connaissant l'équation réduite. Donc, la boucle est bouclée. Hein, on voit bien que cette histoire est la même. Alors, ce vecteur, eh ben, vous voyez, je m'écarte un peu, hop, je vais ne plus afficher ce point qui est très désagréable, et je vais enlever les choses qui gênent la lecture, hop, et regardez, ben, ce vecteur est vecteur directeur de ma droite. Donc, comment je passe de l'un à l'autre? Je le répète, une équation cartésienne étant connue, ax plus by plus c égale 0, nous donne un vecteur directeur de coordonnées moins ba. Évidemment, un vecteur directeur de coordonnées moins ba nous donne une équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Il restera déterminé c dans les cas très particuliers. Bon. C'est un petit retour, une petite remise en jambe. On va voir qu'on a un peu plus que ça. Alors, je vous avais donné un exercice qui parlait de ça, hein, et qui reliait avec le produit scalaire. Donc, ça devrait déjà avoir un petit peu fonctionné. On va parler du coefficient... on va parler du vecteur normal dans la prochaine leçon. Alors, je vous prépare aussi un petit problème récapitulatif de synthèse une fois qu'on aura fini ça, donc on va y aller doucement, on ne sait pas combien de temps, hein, 11 mai, pas 11 mai, on va voir comment ça se présente. Voilà, continuez à bien vous porter, et puis je vous dis à très très vite.